pensez-vous être et qu'est-ce que vous êtes réellement? Voilà le thème de notre tirage simultané. Ici à gauche, on aura les informations de ce que vous pensez être et à droite, des informations par rapport à ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous. Dans ce tirage, il n'y a pas de choix à faire, simplement si vous êtes attiré par cette vidéo, c'est qu'il y a des informations pour vous. Écoutez-vous, écoutez seulement les vidéos qui vous disent, qui vous attirent, qui vous donnent envie et vous allez être en lien avec votre intuition. Alors, qu'est-ce que vous êtes avec vous-même, avec les autres, mais aussi dans votre réalisation dans le monde? Et qu'est-ce que vous pensez seulement être? Comment vous vous voyez? Et qu'est-ce qui se passe vraiment? Très intéressant pour se connaître. Et si vous avez envie de faire ce tirage pour quelqu'un, je ne sais pas, vous avez peut-être pensé à quelqu'un en particulier, c'est intéressant à faire aussi. N'hésitez pas à le faire comme vous le sentez. De faire ce tirage pour qui ça vous dit. On va commencer. Dans la description, il y a mon mail si vous êtes intéressé par les consultations et aussi le lien pour rejoindre la communauté si vous aimez bien les grands tirages. Comme les grands tableaux, eh bien, toutes les infos sont dans la description de cette vidéo et vous pouvez à n'importe quel moment rejoindre la communauté. Regardons d'abord par rapport à ce que vous pensez de vous. Quelle est votre relation à vous-même selon vous? Elle est prospère, elle est dans le travail. Vous vous faites travailler, vous vous améliorez, vous ne vous contentez pas des premiers résultats. Vous pensez qu'envers vous, vous êtes donnant-donnant. Si vous faites quelque chose de bien, vous allez recevoir quelque chose de bien. Donc vous motivez comme ça. Vous pensez que vous avez une relation qui se construit avec vous-même, dans laquelle vous vous comprenez de mieux en mieux, vous vous développez dans un sens qui vous semble juste et bon. Votre relation est sérieuse avec vous-même et en même temps un petit peu spirituelle. Et en même temps comme si vous n'étiez pas seul, comme s'il y avait quelque chose au-dessus de vous qui vous aidait, qui vous motivait, qui vous boostait. Mais c'est en tout cas, avec le 3 de denier, c'est une relation de travail, c'est une relation sérieuse. Et même si elle donne beaucoup de résultats, vous travaillez sur vous, selon vous en tout cas. Ce qui vous fait du bien pour évoluer, pour vous sentir bien, vraiment, qu'est-ce qui fait, selon vous, que vous pouvez vous sentir bien, selon vous? C'est dépasser vos blessures, c'est dépasser votre mal-être en fait. Pour vous sentir bien, il faut qu'émotionnellement vous ayez ce dont vous avez besoin. Alors que souvent vous avez l'impression que vous n'avez pas ce que vous avez besoin vraiment émotionnellement. Ça veut dire que vous pouvez avoir l'impression que vous n'allez pas bien parce que vous êtes triste, parce que vous êtes déçu, parce que quelqu'un ne vous a pas donné quelque chose, parce que vous vous concentrez en fait sur les erreurs des autres, sur les échecs que vous avez eus. Alors que vous pensez que pour aller bien, vous avez besoin de dépasser toutes ces blessures, ne plus en avoir, faire table rase ou simplement soigner ces blessures pour aller bien. Donc la concentration pour aller bien va dans le sens de effacer ce qui ne va pas. Voilà ce qui se passe visiblement selon vous. Et selon vous, qu'est-ce qui fait vraiment du mal? Qu'est-ce qui pourrait être très néfaste pour vous? C'est la tempérance. En trop travailler ou être trop conciliant, être trop diplomate, trop gentil, ou alors au contraire, ne pas être dans l'équilibre. Donc vous pouvez avoir les visions contraires. Soit vous avez l'impression que ça vous fait pas du bien quand c'est trop plat, trop équilibré, rangé, ordonné, discipliné, et quand vous êtes calme et quand vous essayez d'avoir des relations saines et trop harmonieuses en fait avec les autres. Vous pouvez avoir l'impression que du coup vous êtes pratique pour les autres mais pas vraiment aimé et pas vraiment vous-même. Donc vous pouvez avoir l'impression que tout ce qui est de l'ordre du trop parfait, trop joli, trop lisse n'est pas bon pour vous. Ou alors le contraire, vous pouvez avoir l'impression que quand c'est déséquilibré, tout de suite c'est mauvais. Dès que vous devez sortir de votre confort intérieur, c'est pas bon pour vous. Vous pouvez avoir l'impression que quand la communication n'est pas respectueuse, calme, alors c'est pas bon pour vous. Donc vous pouvez avoir ces deux extrêmes. En réalité, la relation avec vous-même, quelle est-elle?
reine d'épée, elle est très exigeante et critique. Vous critiquez beaucoup, vous demandez beaucoup à vous-même, vous êtes dur avec vous. En réalité, vraiment, la reine d'épée, c'est l'une des cartes les plus dures du tarot. C'est même pas le roi d'épée qui est si dur, c'est même pas l'empereur, c'est vraiment la reine d'épée, parce que elle se sent pas à sa place dans les épées, l'énergie de la reine. Donc vous êtes vraiment très très exigeant, très dur, très critique, vous voulez être parfait en fait, vous essayez de tout faire pour correspondre à tout le monde et à vous-même, et vous avez un plan mental à quoi est-ce qu'il faudrait correspondre pour être bien. Et si on ne correspond pas à cet ordre mental, alors tout de suite ça ne va pas. Donc en fait, vous êtes beaucoup plus dur que ce que vous pensez, vous prenez ça pour une évolution saine, voilà, un bon travail sur soi, en lien avec tout ce que vous connaissez de vous-même, comme une collaboration avec votre moi intérieur, mais en réalité, c'est pas qu'il n'y a pas de collaboration avec le moi intérieur, mais c'est beaucoup plus jugeant, tranchant et dur. Donc vous pouvez vous demander trop de choses, juger des choses qui sont pas si graves que ça, et vraiment être avec vous assez dramatique en fait. Vous pouvez vous blesser vous-même, c'est vous qui vous blessez le plus. Ce qui vraiment vous fait le plus grand bien pour bien évoluer, pour bien vous sentir, qu'est-ce qui vous fait le plus de bien réellement? C'est le chariot, l'avancement. Exactement le contraire de ce que vous pensez. Exactement l'opposé de ce que vous pensez. Vous pensez que pour aller bien, vous avez besoin de soigner les blessures, faire le point sur les choses, dépasser, on va dire comprendre ce qui se passe et soigner ce qui se passe, et que quelqu'un vienne en fait faire un câlin à votre cœur, et comme ça vous allez vous sentir bien et vous n'allez plus être déçu, et comme ça vous serez heureux. En réalité, rien à voir. Ce qui vous fait du bien, c'est le chariot. Avancez, ne plus regarder en arrière, arrêtez de tout le temps vous tourner la tête et dire comment c'était avant, qui m'a déçu, qui m'a fait du mal, qu'est-ce que j'ai pas réussi à faire. En fait, pleurer sur son sort du passé, c'est exactement ce qui vous fait pas du bien. Ce qui vous fait du bien, c'est avancer, avoir des buts et des challenges. Avoir un challenge que vous allez mettre pour vous-même et pas pour quelqu'un d'autre. Et pas du genre j'ai besoin de quelqu'un qu'on m'aide. Non, c'est un challenge personnel. Réussir, je sais pas, une activité, réussir à avoir un corps comme ça, à perdre du poids, réussir à avoir une discipline de vie, réussir à méditer, n'importe quoi en fait, réussir à je sais pas, mon projet professionnel, ça peut être tout et n'importe quoi, mais en fait quand vous vous mettez des challenges, vous avancez. Le chariot n'aime pas l'immobilité. Le mouvement vous fait du bien, les voyages, le sport, tout le temps faire quelque chose, tout le temps être en mouvement, et surtout tout le temps évoluer. Ça veut dire que s'il y a des choses que vous pensiez hier et vous le pensez aujourd'hui et vous allez le penser dans 20 ans, ça pose problème. Si vous êtes toujours en train de penser à une blessure de votre enfance ou d'il y a 20 ans, ça pose problème. Vous ne l'avez jamais dépassé. Vous vous êtes jamais intéressé à quelque chose d'autre qu'un truc qui s'est passé il y a 20 ans. Ça pose problème avec le chariot. Pour vous sentir bien, ce qui devrait vous intéresser, c'est aujourd'hui et demain. Je vais faire quoi demain? Comment je vais évoluer demain? Qu'est-ce que je vais faire de difficile, d'ambitieux, et y arriver? C'est ça en fait qui vraiment vous fait du bien. Avec le chariot, c'est une très mauvaise idée de penser au passé, d'être triste sur soi-même. Le chariot en fait il est indépendant. Quelqu'un qui est représenté par le chariot. Indépendant, volontaire, qui aime travailler, qui aime faire des efforts et qui aime se mettre des buts. Et si vous n'aimez pas l'effort, vous n'aimez pas le challenge, vous trouvez que vous mettre des buts c'est trop dur et avancer c'est trop dur, en fait, vous n'allez jamais vous faire du bien. Vous allez toujours être un peu entre les deux, vous n'allez pas savoir comment ça se fait que vous êtes frustré. D'où vient cette frustration? Pourquoi je suis toujours pas heureux? Eh bien, c'est à cause de ça. Ce qui vous fait du bien, c'est le chariot, et lui, il regarde soi-même en fait, et il se dit qu'est-ce que je peux faire qui m'intéresse, qui est un défi et qui va me faire avancer. Changer de maison, changer de pays, changer de région, ne pas toujours faire la même chose, la même activité, ou même si c'est la même activité, progresser dans cette activité, progresser dans ma vision de moi, changer la vision que j'ai des choses. Vous ne pouvez pas changer le passé, mais vous pouvez changer la manière dont vous le voyez. Ce qui vous fait au contraire très mal, ce qui n'est pas bon pour vous du tout, c'est la reine de bâton. Essayez de charmer les autres pour qu'ils vous aident.
faire tout seul, c'est pas une bonne idée. Indépendant ici, ça veut dire ne pas attendre que quelqu'un vienne vous aider. Mais travailler en groupe pour vous c'est bien, être avec les autres c'est bien et ne pas être contre les autres. Donc quand vous êtes que tout seul et que concentré juste sur un seul truc à vous et que vous n'êtes pas assez en contact avec les autres, ça ne vous fait pas vraiment de bien. Dans les activités, le but c'est pas de faire que ce que vous connaissez, mais des nouvelles choses. Donc à chaque fois que vous vous reposez sur vos lauriers et vous continuez à faire tout ce que vous connaissiez déjà, ce n'est pas forcément bon. Et aussi dans l'énergie féminine, je crois qu'il faut qu'elle soit active. Il faut qu'elle soit active et concentrée sur l'avenir. Donc ouais, c'est des énergies en fait qui se ressemblent ici. La différence entre le chariot et la reine de bâton, c'est qu'elle fait seulement les choses qui lui plaisent quand ça lui plaît, même si elle aussi, elle se développe. Alors que le chariot, il prend des défis. Qu'est-ce qui me plaît mais qui n'est pas si simple? Voilà ce qu'il aime le chariot. Donc quand c'est trop simple et que vous savez déjà de toute façon le faire, en fait finalement vous vous ennuyez et ça ne vous fait pas de bien. Dans la relation avec les autres, comment vous voyez votre relation en général avec les autres, avec le reste du monde? Timide, patiente, vigilante. Vous pensez que vous êtes intéressé par les autres, curieux, mais que vous faites attention, que vous n'allez pas trop vite, que vous prenez parfois des distances, que vous êtes vigilant, que vous laissez aux autres beaucoup de place, la capacité de choisir, d'être suffisamment présent et que vous êtes un petit peu sur votre réserve avant de vous ouvrir de plus en plus. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez comme communication avec les autres? Très solaire, agréable, pleine d'humour, facile. Vous pensez que c'est facile et joyeux de parler avec vous, que c'est pas lourd, que ce n'est pas malaisant. Vous pensez qu'au contraire, les gens adorent vous parler et que vous parlez que du positif et que dans vos mots, il y a du soleil et du bien-être et que les autres se sentent en fait entourés de cet amour, même que vous pouvez prendre beaucoup soin des autres dans votre manière de parler, mais pas trop, que vous n'êtes pas en train de les diriger, il n'y a aucun contrôle, il y a juste de l'acceptation selon vous. Et le soleil, vraiment, c'est très beau parce que c'est actif, donc communication active, c'est vous qui allez vers les autres, mais en même temps, c'est facile, donc vous ne faites pas du tout pression, mais en même temps, vous pouvez aussi prendre soin des autres, parce que c'est un peu la carte de l'enfant, mais en même temps, vous acceptez que les autres prennent soin de vous, donc vraiment une communication très fluide et agréable. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez comme attitude avec les autres? Une attitude juste, logique, conséquente. Vous pensez que vous faites ce qu'il faut faire, ce qui semble logique et bon dans la situation, c'est l'as d'épée. Vous pensez que votre attitude, elle est claire en fait. Vous dites ce que vous faites ce que vous dites, il n'y a pas de différents niveaux en fait, tout est classé, tout est compréhensible, que les gens peuvent bien interpréter ce que vous faites, vos intentions en fait, à travers vos gestes, que vous avez une attitude qui est sérieuse, logique. C'est possible par exemple quand vous dites quelque chose, par votre attitude vous montrez si quelque chose vous plaît ou ne vous plaît pas, et si vous jugez quelque chose de mal comme étant mal, vous ne le faites pas. Donc en fait dans votre attitude, selon vous, il y a beaucoup de bon sens et vous avez une attitude aussi intéressante selon vous. En réalité, quelle est la relation que vous avez avec les autres? C'est le 9 d'épée. En fait, vous voyez ça comme de la prudence, mais en fait, vous avez peur des autres. Peur de leur faire confiance. Vous avez beaucoup de pensées, parfois contradictoires, parfois qui vont dans le même sens, donc des pensées qui sont un peu complexes par rapport aux autres, des angoisses, du manque de confiance en vous. Donc vous le voyez comme étant juste, voilà, comme si vous étiez prudent et que vous êtes quand même intéressé, mais en réalité, vous avez beaucoup de peur et vous mettez de la distance entre vous et les autres avec ces peurs-là. Ça veut dire que vous avez des idées qui ne sont pas forcément vraies par rapport aux gens et vous
commencez à tourner autour de ces idées, ça vous met mal à l'aise et donc vous pouvez mettre de la distance. Donc il y a énormément de pensées critiques en fait par rapport à vous-même, ce qui fait que quand vous êtes avec les autres, vous vous sentez mal à l'aise, bien entendu. Si vous vous critiquez beaucoup, vous pensez que les autres font de même. En fait, quand on est comme ça avec soi, la reine d'épée, bah, naturellement on se dit que tout le monde est comme ça, puisque nous, on projette nous-mêmes sur le monde entier. Et donc bien sûr, quelqu'un qui est reine d'épée, on peut en avoir peur, puisque la personne peut vous juger, elle peut vous dire quelque chose de coupant quand vous ne vous y attendez pas, enfin quand vous n'en avez pas envie, elle peut trouver que c'est jamais assez, elle peut trouver que vous devriez changer alors que vous n'en avez pas envie. Donc on comprend pourquoi aussi votre rapport aux autres, il est angoissé, parce que vous êtes très dur avec vous-même au fond, et que peut-être que vous avez comme une conduite à tenir par rapport aux autres, et si vous ne la tenez pas, ensuite vous vous critiquez, ou vous dites pourquoi j'ai dit ça, et vous y pensez pendant des semaines. Ça peut être un rapport comme ça qui du coup pour vous peut être douloureux en réalité. Quelle est la communication vraiment que vous avez avec les autres? C'est la force. Vous êtes très sûr de vous quand vous parlez. Vous pouvez avoir une influence sur les autres. Donc ce que vous dites, c'est pas si léger que ça. Ça ne veut pas dire que c'est désagréable, mais ça influence beaucoup plus que ce que vous pensez. Donc faites attention à vos mots. Les gens peuvent très bien le prendre ou très mal le prendre en fonction de ce que vous allez dire. Vous pouvez, avec votre parole, influencer positivement, motiver et embellir la personne. Ou alors casser quelque chose, lui faire du mal et elle va s'en rappeler. Votre mot a une grande puissance. Dans la communication, vous êtes réservé, vous ne parlez pas vraiment de vos émotions, ou en tout cas on a du mal à savoir ce que vous ressentez. Vous maîtrisez énormément, mais vous pouvez aussi maîtriser les autres. Vous pouvez être dans le contrôle de ce que les autres disent. S'ils disent quelque chose, vous pouvez justement un petit peu souligner quelque chose, un petit peu lui dire ce que la personne doit faire. Donc avec la force, on voit qu'il y a un rapport de force dans la communication. Parfois quelqu'un est plus fort que vous et donc vous vous pliez et vous acceptez tout et vous écoutez. Parfois c'est vous et c'est vous qui menez un petit peu la danse et la personne elle doit dire oui à tout. Donc en fait c'est beaucoup moins léger que ce que vous pensez. Néanmoins, vous avez une force de parole qui est extraordinaire, vous pouvez l'utiliser dans votre travail pour influencer, pour faire du bien en fait. C'est bien de s'en servir pour faire du bien. C'est bien de s'en servir justement pour réveiller le meilleur dans les autres. Mais sachez que vous pouvez aussi avoir une pression en fait. Dans la parole, il peut y avoir une pression sur les autres. Et les autres peuvent ressentir que vous ressentez de la pression par rapport à eux. Parce que, vous voyez, il y a de la peur. Et que vous ne voulez pas que les gens sachent exactement ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Qu'ils voient que le positif. Et pour vous montrer le positif, vous êtes envers vous extrêmement perfectionniste. Donc le rapport, il est complexe à vous-même. L'attitude, quelle est-elle réellement envers les autres? Très généreuse. Pas toujours logique, mais très généreuse. Vous donnez tout. Vous êtes gentil, vous êtes avenant, vous donnez tout, mais en même temps vous donnez peu. Dans le sens que vous donnez tout, mais c'est pas si profond que ça. Si ça reste à la surface, c'est bien. S'il faut aller plus loin, vous pouvez ne plus être là. Donc en fait, à première vue, vous êtes très généreux, mais si la personne demande quelque chose de très grand, de très profond, de très compliqué, c'est possible que vous ne soyez pas là. Parce que c'est de la générosité, et que la générosité, c'est pas non plus un échange en fait. C'est gratuit la générosité, donc à un moment donné, elle peut s'arrêter. Dans votre attitude, vous êtes acceptant. Vous acceptez des choses parce que vous pensez que la personne ne peut pas faire autrement. En fait, à cause de sa situation, vous pouvez accepter beaucoup plus de choses que quelqu'un d'autre. Donc cette attitude n'est pas toujours logique, elle n'est pas toujours claire. Parfois, à certaines personnes, vous donnez beaucoup, à d'autres personnes, vous donnez peu. Et c'est juste votre monde intérieur qui décide. C'est pas la logique qui décide. C'est ce que vous ressentez, ce qui vous semble juste. Vous pouvez penser que quelqu'un mérite et quelqu'un d'autre ne mérite pas. Par rapport à quoi vous faites le calcul? Par rapport à un truc qui est à l'intérieur. C'est vous qui décidez un peu. Et c'est vrai que, en général, vous êtes là pour les autres. Vous avez une attitude qui est pratique pour les autres, parce que vous êtes toujours là, vous donnez toujours, vous êtes toujours avenant. Par rapport à la réalisation, qu'est-ce qui vous réalise dans ce monde selon vous?
Comment vous ouvrez votre potentiel dans ce monde selon vous? Le 6 de coupe, c'est la gentillesse, c'est le travail avec les enfants, c'est la pureté dans ce que vous faites, l'honnêteté. Pour vous, vous réalisez quand tout est simple, gentil, et quand tout le monde est gentil, et quand vous travaillez avec des personnes qui sont faciles et agréables, et très souriantes, et très pures. Donc vraiment, peut-être avec les enfants, vous avez l'impression qu'il y a un lien spécial. Ou alors avec les animaux, des personnes qui sont plus faibles que vous. Vous pouvez aussi avoir l'impression que la réalisation, c'est dans le passé, qu'il n'y en a plus aujourd'hui, qu'avant c'était possible, maintenant c'est plus possible. Ça, avec le 6 de coupe, que vous le mettiez en fait dans le passé, cette possibilité de réalisation. Ce dont vous avez besoin pour vraiment bien vous réaliser ou travailler, de quoi vous avez besoin pour tout votre potentiel le mettre dans la vraie vie. Selon vous, c'est le 10 de denier, vous avez besoin d'être en contact avec les autres, d'aider les autres, peut-être aussi d'être en contact avec votre famille, peut-être de reprendre la même chose que faisaient vos parents ou une affaire familiale. Donc selon vous, pour vraiment être réalisé dans le travail, vous avez besoin d'une équipe, vous avez besoin de gens qui vous soutiennent, vous avez besoin d'avoir un lien avec la famille, peut-être que vous pensez avoir aussi besoin d'un certain héritage, un héritage de connaissances, d'argent, de moyens, donc qu'il y ait en fait une transmission. La transmission peut aussi avoir lieu avec d'autres personnes que votre famille. Donc selon vous, pour vraiment bien travailler, bien vous réaliser, vous avez besoin de transmettre. Et selon vous, qu'est-ce qui est à proscrire pour vous dans le travail, dans la réalisation? Qu'est-ce qui n'est pas bien? C'est la générosité. Trop donner pour rien, être trop pratique pour les autres. En fait, tout ce que j'ai dit ici qui est dans votre attitude, vous pensez en fait que ce n'est pas bien pour votre réalisation. Être là pour les autres, trop donner, être trop gentil, être trop serviable, selon vous, c'est pas bon. Au contraire, en fait, vous pensez qu'il faut qu'il y ait des échanges, que s'il y a transmission, on vous donne quelque chose en échange, et que ce soit surtout en lien avec la monnaie, monnayable. Donc l'argent est très important, et faire les choses de façon tout à fait gratuite, visiblement vous pensez que ça ne peut pas vous aider dans votre réalisation personnelle. En réalité, quelle est votre réalisation réelle? Qu'est-ce qui vous réalise dans ce monde? C'est le 5 de bâton. C'est le contraire. Hein. C'est pas la gentillesse et la facilité. C'est l'ambition. Vous allez vous réaliser si vous allez être en compétition, essayer des choses qui ne sont pas simples. C'est en lien aussi avec le chariot. En fait, si vous avez envie de quelque chose, essayez de toutes vos forces de l'avoir, de ne pas accepter, de ne pas avoir un truc qui est très important pour vous, de vous battre pour ça, de faire des efforts pour ça, de vous former pour ça, et puis d'être en compétition et de devenir plus fort et de montrer que vous arrivez à faire quelque chose mieux qu'avant. Donc en fait, cette évolution, cette grande ambition que vous pouvez avoir par rapport à tout, hein, c'est pas que le travail, c'est aussi votre capacité, c'est votre évolution, c'est votre compréhension du monde, tout ça. En réalité, ce qui vous fait du bien, vous réalisez lorsque vous montrez votre force. Et ça peut être dans les compétitions, et ça peut être dans le fait de ne pas se contenter de peu. Par exemple, je sais pas moi, vous voulez un appartement, et vous vous dites, moi dans mon appartement, ce qui est très important, je sais pas moi, c'est que ce soit moderne, c'est qu'il y ait de grandes fenêtres, c'est qu'il y ait une baignoire par exemple. Et puis quand vous cherchez, vous trouvez pas trop ça, alors vous prenez un appartement sans baignoire, pas du tout moderne, avec peu de lumière. Ça va pas. Ça ne va pas parce que vous avez une ambition qui est différente, et tant que vous n'avez pas trouvé exactement ce que vous voulez, vous ne devriez pas vous calmer. Vous devriez vous dire, si, ça existe, et je vais le trouver. Moi, je vais le trouver. Je ne sais pas ce qu'il en est pour les autres. Je ne sais pas ce qu'il en est du truc économique. Ça ne m'intéresse pas. Tous les problèmes sur mon chemin ne sont pas des problèmes. Moi, je vais y arriver. Et cette attitude-là, en fait, c'est ce qui permet de vous réaliser le plus. C'est des bâtons ici. Alors, ce dont vous avez besoin le plus pour bien travailler, pour bien vous réaliser, réellement, c'est de apprendre les leçons du passé et de faire mieux la prochaine fois. Donc, c'est très important de ne pas refaire les mêmes erreurs. Si votre famille, par exemple, a fait quelque chose mais ça ne vous plaît pas, ou alors ça n'a pas marché, ne pas le refaire comme ça. Prendre en compte ce qui ne va pas.
Si quelque chose ne vous plaît pas, vous êtes triste, ne pas continuer à le faire. Donc pour vous réaliser, vous devriez être content, vous devriez vous sentir bien, vous devriez faire face à votre monde intérieur, le regarder, l'accepter, accepter toutes vos émotions positives et négatives, apprendre à les dépasser, à être plus fort que ces émotions-là, mais quand même les entendre, les voir à l'intérieur de vous. Vous avez besoin de quitter le passé. Quittez le passé. Si vous voulez vous réaliser dans cette vie, quittez le passé. Quittez les idées de vos parents, l'idéal de vos parents, l'idéal des dernières relations, les idées que vous aviez quand vous étiez très jeune ou petit, la manière de vous voir quand vous étiez très jeune ou petit. Tout ça, ça devrait changer parce que vous évoluez lorsque vous quittez le passé. Qu'est-ce qui est à proscrire en réalité? Si vous voulez vraiment évoluer et vous réaliser dans ce monde, qu'est-ce qu'il ne faudrait plus du tout faire? L'impératrice. Il ne faut pas attendre que les choses viennent à vous toutes seules. Il ne faut pas être toujours dans le rôle de celui qui reçoit. Il faut travailler, donner, faire des efforts, vous mettre des buts. Il faut être actif. Moins vous êtes actif, moins vous vous réalisez. Cette activité n'est pas qu'en lien avec la créativité. Si vous pensez que votre seule réalisation, c'est les enfants, la créativité, ça ne suffit pas. En fait, vous avez beaucoup plus de potentiel que ça. Vous avez beaucoup plus de force, de puissance, d'idées, d'énergie en général. Et vous pouvez aller très loin avec cette énergie-là. Vous pouvez conduire des groupes. Vous pouvez être un leader. Vous pouvez organiser les autres. Vous pouvez avoir des tâches intéressantes. Vous pouvez voyager. Et lorsque vous vous dites, lorsque vous voyez plus petit, lorsque vous faites les choses que pour l'argent, lorsque vous attendez toujours qu'on vous aide, lorsque vous êtes passif, lorsque vous êtes que dans cette énergie féminine en fait de réception et de détente et de bien-être, c'est ok en fait, c'est ok pour se détendre et pour être gentil avec soi, mais c'est pas comme ça que vous vous réalisez. Vous vous réalisez lorsque vous faites plutôt que vous réfléchissez, lorsque vous êtes actif et rapide. Et lorsque vous faites que réfléchir et attendre que ça se passe, vous ne vous réalisez pas, ça veut dire que vous ne vous sentez pas heureux, vous vous sentez frustré. Et le fait d'attendre toujours des autres quelque chose, cette gentillesse, cette mignonnerie en fait, bon c'est bien tout ça, c'est pas que c'est mauvais, mais ça ne vous réalise pas et tout votre potentiel du coup ne ressort pas. Vous avez beaucoup plus à offrir, vous avez de l'ambition, vous avez des capacités, vous avez une parole qui porte, vous avez à l'intérieur de vous un guide, et tout ça, vous pouvez l'utiliser. Donc vous êtes plus fort que ce que vous pensez, et vous êtes plus dur que ce que vous pensez, et c'est vrai que il y a des choses que vous pouvez réussir énormément, mais vous ne le voyez pas pour le moment. Peut-être que vous allez le voir à partir de ce tirage, je l'espère. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ce que vous pensez par rapport à vous, par rapport au tirage, par rapport à ce que j'ai raconté. S'il y a des choses qui vous ont fait réagir en bien, en mal, n'hésitez pas à le partager. C'est bien de le partager, c'est bien d'en parler, c'est bien parce qu'on se sent libéré après. J'espère que ce tirage vous fera du bien et surtout qu'il vous fera réfléchir sur soi. Ça, c'est le plus important, de méditer sur soi-même. J'espère que vous avez aimé, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse, je vous aime très très fort. Tous ceux qui regardent cette chaîne, merci d'être là. Tout ça, c'est pour vous, c'est pour mieux se connaître. Moi-même, je fais ça pour moi et j'aime pas toujours les réponses. Et parfois, j'aime bien, parfois, je suis surprise positivement. Alors, qu'est-ce que vous en dites de ce tirage? Merci de partager ça avec moi et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.